Bonjour, deuxième vidéo. Donc hier, je vous ai fait un petit topo, un petit résumé de mes 8 ans. Aujourd'hui, on va parler des bases. Parce que c'est fabuleux les bases. C'est toujours les mêmes questions. C'est des questions que j'ai reçues à peu près 1 millier de fois. Alors que normalement, un turfiste, s'il a déjà joué aux courses, il sait qu'il n'y a pas de base. Ça n'existe pas les bases. C'est très très rare. Ça veut dire quoi une base? Une base, ça veut dire... Oui, je suis sûr, moi, à 100%, je parle du trot, pas du plat, là. Je suis sûr à 100% que le cheval va terminer le parcours. Ben non. Non, je suis sûr à 0% qu'un cheval va terminer le parcours. Donc c'est terminé les bases. Il n'y a jamais de base. C'est pour ça que vous perdez. Vous êtes dans votre sillon, dans votre ornière, dans votre caniveau, et vous marchez, et vous sortez jamais de l'ornière ni du caniveau. Vous n'essayez pas de voir ailleurs. Quand vous aurez compris qu'il n'y a jamais de base, déjà vous pourrez commencer à avancer déjà. D'1 millimètre, pas plus. Mais c'est déjà pas mal 1 millimètre. Les bases comme les tuyaux. Parce que bon, votre base, il faut déjà qu'elle termine le parcours. Et ensuite, il faut qu'elle soit bien drivée. Ouh là là, mais Fred, c'est compliqué. Eh oui, mais tout est très compliqué. C'est pour ça qu'il n'y a jamais de gagnant au quintet dans l'ordre tous les jours. Quand je dis jamais, je grossis le trait. Mais il y en a peu. Très très peu. Et des fois, il y en a 0. En plus, vous demandez à un turfiste, il y a combien d'ordres sur 5 numéros? Il n'y en a pas 1 sur 5 qui est capable de vous répondre dans la seconde. Alors qu'il y a 120 ordres. Oui, 120 ordres sur 5 numéros. Donc c'est un jeu qu'on doit bannir à la base. Donc nous, qu'est-ce qu'on fait? On essaye de toucher des simples ou des reports afin de faire des beaux jeux ensuite dans les quintets. Et puis il y en a qui gardent leur cave, qui jouent qu'au quintet comme François C, qui a fait des beaux tickets, mais il fait des 2+. Voilà, il sait qu'un jour ou l'autre, il va en caper un gros, là. Voilà. Parce qu'on a quand même connu une journée historique l'année dernière, à la même époque. Et moi, ça me fait du souci tout ça, parce qu'après avoir touché 16 quintets dans l'an l'année dernière, je vois bien que ça ne peut pas continuer l'année suivante. Je peux que morfler. Et bien c'est ce qui s'est passé cette année. J'ai plus de réussite sur les ordres. Oui, parce que bon... Comme j'ai écrit sur ma feuille, là, voilà, si toutes les bases étaient à l'arrivée, on serait déjà très riche. On aurait tous déjà construit une maison, voire 10 maisons. Oui, mais les bases sont rarement à l'arrivée. Et des fois, vous prenez 2 ou 3 bases, et sur une série de 10 quintets, tous vos jeux sont détruits par des disqualifications. Ça ne s'arrête jamais. Entre les favoris qui terminent 6e à l'agonie à 2 contre 1, les chevaux qui sont disqualifiés, et les chevaux qui sont mal drivés, quand vous voyez d'entrée au bout de 500 mètres, le cheval fait des extérieurs, vous savez déjà que votre ticket, vous pouvez le mettre à la poubelle. Donc tout ça, t'as des bases, t'as des tuyaux, tout ça, il faut pas l'entendre. Dès qu'un mec te dit t'as des bases ou t'as un tuyau, tu sais déjà que le mec, il a pas de cerveau en gros. Il a toujours rien compris. Il a toujours rien compris à ce qui se passait dans les courses hippiques. Ça serait trop simple sinon. Ça, cette vidéo, c'est la plus importante de votre vie d'ailleurs. Mais bon, elle sera peu écoutée. Voilà. Alors, pourquoi les bases sont souvent absentes des arrivées? Bon, déjà, je parle du trot. Il faut que le cheval termine son parcours. Et parfois, vous avez tous vos jeux détruits par des disqualifications. Comment détourner cela? Parce qu'il y a des solutions. Prendre plusieurs bases et les tourner, comme je faisais en plat à l'automne d'ailleurs. 4 bases tournées par 3 avec 2X. Jeu redoutable celui-là. On peut le faire aussi au trot, mais c'est toujours pareil. Il faut qu'on ait un nombre de bases limité. C'est ce que je vous parlais au tiercé hier. Quand on a 2 ou 3 bases, on peut les tourner par 2. Et ensuite, il faut mettre l'X au bon endroit. Tout est compliqué. Toute une histoire d'intuition. C'est pas les meilleurs chevaux aux premières places. Ça aussi, il faut que vous l'enleviez de votre cerveau, ça. Voilà. Vous enlevez les bases, ça n'existe pas. Les tuyaux, ça n'existe pas. Et ensuite, il faut savoir pourquoi ces chevaux-là, les bases ne sont pas à l'arrivée. Par exemple, Firecracker à Saint-Malo, c'était une base ou pas? Pour 99,99% des turfistes, donc tous ceux qui sont perdants, c'était une base. Comme pour les journalistes perdants qui jouent des milliers d'euros et qui perdent tout le temps. C'était 99,99% une base. Pour moi, un expert, un petit expert, comme je vous ai expliqué depuis 8 mois la tendance de Firecracker et de Eric Raffin qui détruit tous les chevaux dans les quintets à 2 contre 1, c'était le premier système d'élimination. Ah bon, Fred? Eh bien oui, il faut toujours aller contre tout le monde et avoir des arguments. Nous, on avait l'argument. Fred, t'as joué dans le quintet de Saint-Malo? Oui, j'ai joué à Saint-Malo parce que quand j'ai vu Firecracker, que j'ai vu que tout le monde l'a mis en tête, j'ai dit il va être détruit par les ondes. Et puis d'un coup, le cheval a sauté subitement. C'est ça les ondes. Mais bon, c'était une préparation de 8 mois déjà.
discussion avec son agent, où il s'est un peu énervé par SMS, où je peux pas vous lire les 200 SMS que j'ai envoyé son agent, et bon ben voilà, et là je vais pas continuer, parce que j'en ai marre, quoi, tu vois, j'aimerais, tu vois, je discute avec un agent, et j'aimerais que l'agent ait raison sur moi, qu'ensuite Eric Raffin gagne 10 quintets de contre 1, mais je vois que non, ça se passe pas, parce que quand j'interviens, c'est après 8 mois, donc après 8 mois, il y a beaucoup de matière déjà. Oui, alors à Saint-Malo, j'avais fait quoi, moi? Flèche du Yucca en tête, donc je l'avais pas dans l'ordre, puisque Bugsy Malone l'a pris sur le poteau. Eh oui, j'ai fait Flèche du Yucca, Bugsy Malone des coups baroques. Oui, j'avais le quintet dans l'ordre, pratiquement, et puis bon, Bugsy a gagné, et puis vous avez vu, Flèche du Yucca s'est enlevé. Hein, comme j'allais toucher, ça s'enlève, c'est rapide, hein, tant que je vais pas aller voir ce marabout, ou cette maraboute, cette sorcière, comme on me l'a appelée, hein, dans une soirée, hein. Oui, j'ai discuté avec une nana là, et elle m'a dit, oh Fred, va voir cette sorcière, c'est une phénomène, d'ailleurs elle travaille en Suisse, et là elle vient à Montpellier, donc je vais la voir, et on a commencé à discuter, ça va durer 1h30. Ah oui, il faut qu'elle m'enlève toutes les mauvaises ondes, qu'elle change, je dis, il faut que vous rechangiez mes énergies. Hein. Ah ouais, merde, j'ai pas mis mon chronomètre, il faut pas que je dépasse 15 minutes aujourd'hui. Hein. Voilà. Et ensuite, il faut qu'elle soit bien drivée. Donc, il faut terminer le parcours, bien drivé. Il faut que le cheval soit aussi en forme, qu'il soit de bonne humeur, qu'il n'ait pas mal. Tout ça, c'est très compliqué. Puis quand je donne des bases, si jamais elle termine le parcours ou si elle se met drivée, il faut ensuite choisir l'ordre et placer les X au bon endroit. Évidemment, c'est très compliqué, mais je le répète, il faut avoir des intuitions, sentir les choses, visionner depuis 1 an, 2 ans, 3 ans, 10 ans, 20 ans, 30 ans. Mais si vous êtes rigoureux, si vous placez toujours les X aux bons endroits, c'est-à-dire que quand vous prenez un 3+, vous faites les X en 2,4 ou 3,5, mais il ne faut pas bouger. Et moi, parfois, je bouge, et des fois, et dès que tu bouges, tu es en décalé. Et tu peux être en décalé tout le temps. Hein? Parce qu'on se dit, ouais, ça va être les 2 premiers dans un quintet à 25, mais non, il suffit qu'il y ait un cheval à la corde qui se décale et qui vienne finir 2e, et toi, ton cheval a fait un peu d'extérieur, il finira 3e. Ah oui. N'oubliez jamais aussi qu'il y a peu de gagnants tous les jours au Q5 ordre. Oui, ça, je l'ai déjà dit. Travail, visionnage, critères de sélection, attention aux ferrures. Et on voit que les pronostiqueurs ne font pratiquement pas attention aux ferrures. C'est un critère de sélection très très important. Non, tout ça c'est éludé. On s'en fout. Voilà. Comme demain d'ailleurs, il y a un cheval qui est alourdi. Et je vois que tout le monde l'a mis dans les pronos très haut. Je suis mort de rire. Bon, peut-être qu'il sera là, hein, parce qu'il a quand même des perfs avec cette ferrure alourdie. Mais bon, on va voir. Moi, je l'ai mis un peu plus loin. Hein. Parfois, je vous donne même l'ordre, comme là, ce jour-là, cette journée mythique du 29 août 2020. Bon, je vais vous le montrer après. Mais c'est très rare que ce soit fixé. Alors, voilà, le principal. Alors, vous arrêtez de copier les ordres. Oui, je vous parle de l'ordre que je fais quand je fais 8 chevaux. Ça, c'est mort, ça. Ça, c'est 20, ça. Je fais 8 chevaux, il y en a beaucoup, hein, qui vont copier les pronostics de... Et il se dit, ouais, super, il va le donner. Mais alors, si tu le touches, c'est-à-dire qu'il y en a plein qui l'ont fait comme toi, hein. Il y a peu de gagnants, je vous ai dit tous les jours. Donc, il faut arrêter de copier les pronostics. Attention, là, ce que je dis, c'est primordial, c'est essentiel. Ça, c'est à surligner, hein, écrire avec des caractères de 100 km de haut, hein. Ah, donc vous arrêtez de faire des longues, hein. Là, les longues, on n'en voit jamais gagnant. Des longues combinaisons de 7-8 chevaux, gagnantes au Q5 ordre, j'en ai jamais vu, ou pratiquement jamais, depuis 8 ans. Donc ça, il faut arrêter. Il faut arrêter de copier mon pronom, il faut arrêter de faire des longues. Voilà, vous arrêtez de copier les pronostics, hein, qui ne sont juste que des conseils d'ailleurs. Hein. Parce qu'ensuite, vous pouvez faire votre ordre, mais bon, ben, de toute façon, les solutions quintet ordre, vous les avez vues sur mon site. Hein. On a touché combien de quintet ordre depuis 8 ans, à peu près en cumulé? Plus d'une centaine, j'en ai déjà touché 16 moi. Enfin 16 ou 18 déjà au mois de mars, après ça s'est arrêté. 18 et puis quelques avant, je dois être à 30 quintet ordre déjà. Et tout ce que vous avez touché vous, on doit être à une centaine. Mais c'est déjà un miraculeux, hein, pour le petit nombre d'abonnés qu'on est. Hein. N'oubliez jamais aussi, voilà. N'oubliez jamais, un pronostic n'a strictement rien à voir avec les jeux, hein, ou rarement, sauf ce jour-là. Là, je vais pouvoir vous le montrer. Bon, mais là, c'était simple aussi, hein. C'était le jour de... Et là c'est vrai que dans la forme où je suis actuellement, j'aurais pas dû... ce que j'ai fait là, j'aurais pas dû faire ça. J'aurais dû faire... oui, j'aurais dû jouer beaucoup plus cher, parce que j'avais touché beaucoup de reports, hein, là. Après, j'ai fait des jeux énormes, mais évidemment,
Il faut toucher aussi, il faut avoir envie de faire ces jeux-là au quintet, mais il faut monter sa cave d'abord. Hein. Certains vont directement jouer au quintet. Bon, enfin, chacun fait ce qu'il veut. Hein. Moi, je suis pas là pour juger. Hein. Voilà, pronostic 17-16X ou 17X16. Voilà, c'était Falstein, Bourbon et Feliciano. Et là, il n'y avait pas d'autre base. Il n'y avait rien d'autre. Hein. Et en plus, on avait une note, Flamme du Goutier à 120 contre 1, la plus grande mythe de Vincennes est partie à 120 contre 1, repéré 3, 4, 5 fois juste avant. Ah oui, certains ne l'avaient même pas mise parce qu'il était loin dans le turf. C'est à mourir de rire quand même. ouais, ben là j'étais mort de rire, mais au moins j'ai touché quoi. C'était ça le principal. Et ouais, c'est vrai, pourtant on a vécu un confinement l'année dernière, c'était compliqué aussi. Enfin, ça a été compliqué à partir de l'automne. Hein. Quand j'annonce de base, c'est redoutable. Comment il y avait Dream de la série Cache du Rib, Quintet dans l'ordre. À Vichy aussi, un mois avant, Crack Money Ananda, Quintet dans l'ordre. Et ouais, là on avait une série de Quintet où je voyais que 2-3 bases, où j'avais des mythes aussi. Et ouais. Ce qui ne fut pas le cas cette année d'ailleurs. D'ailleurs, quand vous voyez Firecracker détruit 3 fois sur 4 à 2 contre 1, et là on te dit mais qu'est-ce qui se passe quoi. Ouais, vidéo de la journée historique, et ben ouais. Et ouais, 54 000 euros dans l'ordre. Et j'avais donné l'ordre. Hein, j'avais donné le jeu. Voilà. Et moi j'ai touché que 44 000 divisé par 4. Ah oui, j'avais fait des gros jeux, hein. J'avais dit, voilà, j'avais fait Rome. Et là encore, je peux vous dire un truc, c'est que j'avais pris des risques parce que j'avais enlevé Fidelity. Fidelity était où dans le turf déjà? Ouais, j'avais enlevé Fidelity qui était là. Mais j'avais mis Fun Quick, je crois. J'avais mis le 11 ou pas? Je me rappelle plus. Est-ce que j'avais mis Fun Quick? Ouais, j'avais mis Fun Quick et ouais, j'ai enlevé parce que ça faisait trop cher. Alors que si Fidelity, ouais, ben là ça aurait été, j'aurais fait ce jeu-là en début d'année, Fidelity finissait 5ème. Ouais. Fred, tu fais des jeux comme ça? Ben oui, oui, j'avais joué 1000 euros, j'avais joué un silo là. Ah ouais, mais j'étais sûr de moi. Quand tu es sûr, tu peux y aller. Hein. Encore sûr, non, hein, j'avais enlevé Fidelity. Bon, là, quand tu en enlèves un, il t'a l'arrivée. Hein. Faut jamais oublier ça aussi. Là, je l'avais donné quand tu je leur avais dit. Hein. L'arrivée, ça va être 17-16XXX ou 17X16. Il y en a un qui l'a fait, vous êtes mis plusieurs à le faire. Non. Pourtant, la course la plus facile de l'année. Hein. Non, non, personne n'a joué. Ouais, j'avais fait 17 000. J'avais encaissé 17 000 euros, 16 silos de bénéfices. Voilà, j'ai mis les chèques là, 14 000 et 3 000. Bon, je vais pas vous faire l'impasse du texte et tout ça, c'est bon. Hein. 17 silos, oh là là, c'était magnifique. Tierce et ordre pour Patrick B. 184. 15 cartes et ordre pour Jean-Noël aussi. 2500 euros. Ah oui. Touche 3 fois le tierce dans l'ordre. 552. Le Z4 pour Johan. 442. Tierce et ordre pour Ricardo. 185. Tierce et ordre pour... Et ouais, là, il y avait deux bases comme ça, jouer en flexi. Non, c'était pas bon. Patrick A aussi. Oh. Carté dans l'ordre. Oh là 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 là. Oh, ça a été une tuerie. Hein. Une tuerie. Ah ouais, ouais, il y a des journées comme ça. Hein. Oh là, 600. Ah ouais, elle avait ramassé pratiquement 20 000 euros ce jour-là. Oh là. Un report mythique aussi pour... Ouais, ouais. 17-16, il fallait faire plusieurs fois les gars. C'est là que vous sentez pas les choses. C'est là que vous les sentez pas quoi. Ouais, ouais, vous les sentez pas les choses. C'est pour ça qu'il faut de... Voilà, un champion, Falstein Bourbon et un mythe Feliciano, le 2+, c'est fait, voilà. C'est le seul jour où j'ai donné le quintet dans l'ordre en deux bases, bien placé. Sauf que j'avais donné aussi Crack Money, avec Ananda, Dream de la série, mais c'était un cycle comme ça, un cycle que je ne retrouve pas cette année. Mais bon, on va tâcher de... Voilà, aujourd'hui c'était un cours sur les bases. Voilà. Ça me ferait bien de retoucher ça. Le problème c'est que j'ai touché l'année dernière, est-ce que je vais le refaire cette année? Bah il le faudrait. Hein. Et ouais, il le faudrait. Merci pour votre écoute, à bientôt, au revoir.